Bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui à l'archevêché de Malines-Bruxelles en compagnie du cardinal Joseph de Keyzel. Monseigneur de Keyzel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci à vous. de dialoguer avec moi oui. pour notre chaîne YouTube, Foi et Raison. Alors, en fait, voilà, j'avais envie de vous rencontrer pour vous poser différentes questions par rapport notamment au livre que vous avez écrit ici en 2021, Foi et religion dans une société moderne, que je mettrai à l'écran. Et dans ce livre, en fait, vous parlez de différentes choses, notamment de la sécularisation dans notre société, du fait que l'Église n'est plus en situation majoritaire, enfin, que les catholiques ne sont plus... ce n'est plus la religion culturelle, comme vous dites souvent. Oui. Et vous essayez d'analyser un petit peu tout cela, et un petit peu de savoir comment est-ce que l'Église peut se positionner dans ce monde. Oui. Et en fait, simplement, je voulais vous poser des questions par rapport à cela, pour un peu creuser, et puis d'une manière un peu peut-être plus théologique ou je ne sais pas, philosophique, historique, Oui. Parce que ce n'est pas une chaîne de pastorale, mais de réflexion théologique. Oui. Et donc, je voulais savoir un petit peu... en 2-3 mots, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, et puis aussi, quels sont les auteurs peut-être qui vous ont nourri, nourri votre réflexion. Oui. Eh bien, c'est une question que je me pose déjà depuis longtemps. On sent bien que les temps ont changé. C'est le pape François qui le dit parfois, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Depuis quelques décennies, surtout après le Concile Vatican II, mais déjà avant, disons au XXe siècle, on se rendait compte qu'on est en train de tourner une page. Et je voulais comprendre. Je pense que c'est important. Si vous me demandez pourquoi vous avez écrit ce livre, c'est pour aider les chrétiens, et les autres enfin, tout homme de bonne volonté, les aider à comprendre la situation. Et c'est vrai que l'Église est en crise, comme la société d'ailleurs, parce qu'une société qui est en train de changer, une Église aussi, qui doit répondre à ce défi, donc ce sont des moments de crise, mais je crois qu'il est très important de comprendre avant d'agir. Sinon, on a l'impression que tout est fini. Il y a des chrétiens qui disent, ou dans la presse aussi aujourd'hui, on dit les églises se vident. Et depuis 50 ans déjà, on ne peut que s'étonner qu'ils ne sont pas encore toutes vides. Il y en a encore beaucoup qui sont assez fréquentées. Mais c'est vrai que toutes les églises ne peuvent pas être remplies le dimanche. Mais il y a, dans la presse aussi cette mentalité, bon, petit à petit, on va vers la fin. Ce qui n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la situation, que nous ne vivons plus dans une société qui est une société chrétienne homogène, comme on a connu dans le temps, comme c'est le cas par exemple pour l'islam aussi dans certains pays. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes plus, parce que l'Église ne représente plus la religion culturelle, qu'elle est en déclin. La situation a changé. Et donc il est important de comprendre cela pour ne pas être découragé. Donc si vous me demandez pourquoi vous avez écrit ce livre, c'était surtout pour ça, pour encourager les chrétiens et de ne pas avoir peur du changement qui constitue un défi réel pour l'Église. Un grand changement demande conversion, mais de l'accepter et de le vivre aussi comme une... en grec on dit un kairos, c'est-à-dire un moment de grâce, d'opportunité, je ne sais pas comment traduire, mais qui donne l'espérance. C'est ça que j'ai voulu dire. Oui. Ok. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est en commençant à lire votre livre, vous avez un peu introduit en rappelant, enfin en marquant le coup sur le fait que effectivement l'Église est en crise. Enfin, il y a une crise. Oui. Et alors, ce que je trouvais assez étonnant, parce que en fait, je ne vous ai pas tout dit, je suis un converti moi-même, je suis devenu catholique il y a 5 ou 6 ans, oui. Et donc avant je ne connaissais pas du tout le christianisme en fait. Et il me semblait même... Et vous ne le connaissez pas du tout? Je viens en tout cas d'une famille non chrétienne, mais en tout cas j'en avais entendu parler, on va dire. C'est ça. Mais je veux dire, mais ça me semblait, il y a quand même quelque chose qui me semblait clair, c'est que l'Église, oui, était excessivement
minoritaire et que la crise, elle était là depuis très longtemps. Et donc, je trouvais ça intéressant, c'est que on dirait que vous dites les choses de telle manière que les catholiques, en fait, ne se rendent pas encore bien compte de la situation dans laquelle ils sont. Oui. Donc, c'est ça qui m'étonnait. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que les chrétiens, que les catholiques n'ont pas toujours conscience qu'ils deviennent minoritaires? Peut-être. C'est difficile de répondre et de dire oui. Je ne dis pas non plus que les chrétiens sont une minorité dans notre pays. Ça, c'est encore autre chose. Par exemple, la communauté juive que je connais bien, hein, le grand rabbin, ça c'est une minorité. Ils sont à peu près 45 000, 50 000. Hein. Ils sont à Anvers, à Bruxelles et à Liège pour la plus grande partie. On ne peut pas dire de l'Église catholique ici en Belgique qui est tellement liée à notre histoire ici, à notre culture, qu'elle est dans ce sens-là, donc sociologiquement, une minorité. Mais ce qui est vrai, ce n'est plus la majorité. On constate maintenant que les chrétiens vivent dans un monde où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, ou de plus en plus, ou une autre conviction religieuse. Je pense que vous avez raison quand vous dites que probablement les chrétiens, la communauté d'église ne se rendent pas toujours compte de cette réalité. Elles rêvent encore, hein? Elles sentent ce qui se passe autour d'elles, elles sentent ça comme comme une perte. Hein? On est en train de perdre. Moi, je ne dis pas, on n'est pas nécessairement en train de perdre. Je ne suis pas naïf non plus sur la situation actuelle de l'Église dans notre société, mais il faut se rendre compte, ça je pense qu'on ne se rend pas compte, que l'Église doit vivre, que l'Église n'est pas le monde. Dans le passé, c'était comme ça. Hein? L'Église était le monde. Hein? On vivait dans un monde chrétien. Bien sûr, c'est confortable pour l'Église. Hein? On sort du bâtiment de l'Église et on est encore dans l'Église. Hein? C'est comme un peu dans certains pays musulmans encore. Je me rappelle il y a quelques mois avec les difficultés en Afghanistan, hein, un des talibans que je voyais sur l'écran de la télévision qui disait « ici tout le monde est musulman ». Bien sûr que tout le monde est musulman. Mais nous vivons dans une société où le christianisme n'est plus la religion culturelle. Donc nous vivons dans un univers pluraliste. Et je veux dire, c'est bien. Mais je pense que beaucoup de chrétiens, encore, hein, parce que ça est aussi en train de... Nous sommes, avec mon livre aussi, j'essaie de conscientiser hein, la communauté chrétienne de notre pays, mais de se rendre compte que nous ne vivons plus dans une société chrétienne homogène, et qu'il y en a d'autres, et en fait que c'est une bonne chose, hein, surtout à cause de la liberté religieuse. Parce que dans une culture religieuse, hein, par exemple dans un pays, je parle de l'Afghanistan maintenant, vous voyez ce que ça donne, hein, une culture religieuse, où tout le monde est musulman, et où ce sont les ayatollahs qui dirigent tout. C'est pas idéal, hein? Il vaut mieux vivre dans une culture démocratique comme la nôtre, où la diversité est acceptée, et où on essaie de vivre dans le respect de l'autre, et dans sa diversité. Et je crois que nous devons, en tant que communauté d'église, la communauté chrétienne, doit apprendre et se situer dans une situation pareille. Et ne pas se plaindre tout le temps parce que les temps ont changé, qu'il y a des gens qui ne vont plus à la messe. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui ne vont plus à la messe. Oui, je dis, le rabbin à la synagogue ne se plaint pas parce que tous les Bruxellois ne viennent pas à la synagogue. Hein. Non. Oui, mais du coup, alors je lisais récemment un article de Balthazar sur Henri de Lubac, qui était sorti en 1975 dans la Nouvelle Revue théologique. Balthazar rappelait que toute l'œuvre de Lubac est marquée par le fait qu'il est vraiment, qu'il est nécessaire de finalement être dans la mission et dans l'évangélisation, et finalement le monde doit être chrétien, sinon ce serait un drame, hein, le drame du Mézimaté, etc. Non. Et alors, il parlait même du pessimisme missiologique qui est un péché d'incroyance, en fait. Oui. Est-ce que le chrétien n'est pas tenu, finalement, d'annoncer à tous un maximum, parce que c'est une nécessité... C'est la raison d'être pour l'Église. Pourquoi est-elle là? Pour annoncer l'Évangile.
pour faire connaître Dieu. Dieu s'est révélé, enfin, dans notre foi chrétienne, Dieu s'est fait proche de nous. Nous venons de le célébrer à la fête de la Nativité. Il est même devenu un des nôtres, pour se faire connaître. Et donc, la question n'est pas est-ce que l'Église doit annoncer l'Évangile? Malheur à moi, dit saint Paul, hein? Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est sa raison d'être. Donc là n'est pas la question. La question est la question comment évangéliser? Comment? Et dans une culture, hein, il y a 2 siècles ici, hein, je pense maintenant à la fin du 19e, donc le temps de la colonisation. Là, on est allé ailleurs et on a missionné aussi, annoncer l'Évangile, mais dans un contexte colonial, qui n'est pas toujours idéal. Aujourd'hui, il ne serait plus possible de le faire de cette façon-là. Donc la mission reste, mais il faut voir le contexte dans lequel, le contexte historique et sociétal dans lequel on doit annoncer l'Évangile. Et nous vivons dans une société dont la valeur, je ne dis pas absolue, mais la grande valeur, c'est le respect de l'autre et le respect de sa conviction. Donc, il faudra évangéliser, témoigner de l'Évangile, mais dans le respect de l'autre. Non, il ne faut pas s'imposer. On l'a peut-être fait dans le passé. Hein. C'est un peu ce passé que nous payons aujourd'hui. Hein. Il y a quand même pas mal de gens aussi qui ont un peu peur de l'Église parce qu'ils disent, ils cherchent toujours le pouvoir. Ce n'est pas son l'Évangile, ça. Donc, il faut annoncer l'Évangile, mais c'est dans l'épître de Saint Pierre, la première épître de Saint Pierre, dans le Nouveau Testament, il y a une très belle phrase où il dit que le chrétien va toujours être prêt à justifier, à rendre raison de l'espérance qui est en lui. Mais il ajoute, faites-le avec douceur et respect. C'est curieux qu'il le dit, mais avec douceur et respect. Mais quant à la question qu'il faut quand même convertir le maximum possible, là, j'ai quand même mes réserves. Je pense que l'Église, tant que le monde dure, l'Église ne sera jamais le monde. Elle ne pourra jamais convertir tout le monde. Sinon, elle devrait utiliser elle devra faire comme les ayatollahs. Ça n'est pas possible. Mais ce qu'elle doit faire, c'est ça la mission de l'Église, elle ne sera pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne sera pas tout. Elle ne représentera jamais tout le monde. Mais elle devra être partout. Partout. Il n'y a aucun endroit au monde où on pourrait dire ici, pour ces gens-là, l'Évangile n'a rien à dire. Il n'y a aucune situation humaine. Je pense dans la maladie, dans la pauvreté, tous les grands défis, l'écologie maintenant, il n'y a aucun endroit géographique, mais aucune situation non plus où on pourrait dire ici, l'Évangile n'a rien à dire. L'Église donc est appelée à vivre dans le monde, mais dans la diaspora. Elle ne sera pas tout le monde. Donc j'ai un peu peur de ceux qui disent que finalement, l'objectif de l'évangélisation, c'est de vaincre le monde. Vous savez ce que dans le Nouveau Testament on dit? Dieu a déjà vaincu le monde. Ce n'est pas notre affaire, il l'a déjà fait, en son Fils, qui est devenu déjà. Et il a envoyé son Esprit, et son Esprit est à l'œuvre dans le monde, même là où l'Église n'est pas présente. Donc, on chante parfois, hein, on chante plus d'une fois dans l'Église, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Là où il y a le vrai amour, où il y a vraiment des signes d'humanité, là Dieu est présent, même si l'Église n'est pas là. Donc, l'œuvre de Dieu est universelle pour tout le monde. Mais ce n'est qu'à la fin, quand tout sera accompli, quand Dieu sera tout en tout, comme dit saint Paul, que l'Église disparaîtra et il n'y aura que le monde, la nouvelle création, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Mais tant que le monde dure, on ne convaincra pas tous. Mais il faut être, ce que je veux dire, l'Église doit être présente. C'est le pape François qui l'a dit quand il était à Rabat en 2018. Il était là et il disait,
Et c'est une phrase qui m'a toujours impressionné, aussi de sa part. Il disait, le problème n'est pas d'être moins nombreux, le problème est d'être insignifiant. Donc l'Église doit être présente, pas simplement exister, mais vraiment être présent et partager aussi les grands soucis du monde, comme le pape le fait. Et alors, c'était intéressant parce que vous parliez justement du fait que l'Église doit assurer une présence, en tout cas. Présence, oui. Et alors... Pas conquête, mais présence. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, ça pourrait rappeler un petit peu une espèce de pastorale de l'enfouissement qu'on a connu après le deuxième concile, enfin le dernier concile, pardon, de Vatican II, où en fait on a commencé un petit peu les chrétiens ont commencé à vouloir se faire un petit peu levain dans la pâte, en étant présents, en infusant, etc., sans vraiment être investi d'un zèle missionnaire. Et parfois j'ai l'impression que, et c'est bien subjectif, et je m'excuse si je suis un peu provocant en disant ça. Non, je comprends. Du coup, est-ce que finalement les chrétiens aujourd'hui, et peut-être essentiellement en Belgique, et peut-être en France, est-ce qu'on ose suffisamment aller au-delà de simplement une présence un peu, même peut-être qui semble un peu craintive? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, est-ce que cette présence ne doit pas être plus marquante ou plus... Oui, je pense. Oui, vous n'êtes pas le seul à poser cette question à propos de mon livre. Ah, voilà. On dit parfois, ou on me reproche, je ne sais pas, mais que je plaide pour une église un peu trop discrète. Et je comprends, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que je veux bien, c'est une église humble. Mais je pense qu'il y a encore différence entre discrétion, par peur de s'affirmer. Ça, quand on me demande, je suis chrétien, bon, il y a des gens qui disent oui, mais il y a toujours des restrictions. Mais je ne vais pas à l'église ou pas ça. On dit oui, si on est chrétien, on dit oui, mais pourquoi pas dire oui, bien sûr, oui, je suis chrétien, et alors mais je vois la différence entre discrétion et humilité. L'Église va être humble. Ça, c'est une vertu évangélique de premier rang. Dans l'évangile de Matthieu, c'est la première chose qu'il dit de ses disciples. Heureux les pauvres d'esprit, qui ont un cœur humble. Donc, l'Église ne peut pas... Il y a grande différence entre témoigner en toute liberté et franchise, sans arrogance, mais sans complexe non plus. Ça, je trouve plutôt triste, quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui qui se gêne. Cette gêne-là, c'est un peu... Non, ça n'est pas l'avenir. Mais autre chose est de s'imposer. Là, l'Église ne peut pas faire. Elle ne s'impose pas. Elle respecte la liberté de l'homme. Et donc, quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui a une autre conviction, c'est mon frère aussi, c'est un enfant de Dieu. Je dois le respecter. Et si jamais, et je ne peux pas le rencontrer tout de suite pour le faire changer d'idée, je dois l'écouter. Et c'est ça que j'ai voulu dans mon livre à la fin, ce n'est que dans le contexte d'une vraie rencontre, mais en toute liberté et dans le respect les uns des autres, que peut surgir la parole de l'Évangile. Mais une Église qui se cache, un chrétien qui se gêne d'être... Ça ne répond pas non plus, ça ne répond pas à l'exigence d'un pluralisme actif. Sinon, c'est la neutralité qui règne, il n'y a plus de différence. Mais non, le grand défi d'une société moderne, c'est justement de vivre dans le respect de l'autre, mais dans la différence, et donc d'accepter et de manifester cette différence. Donc, d'être chrétien, enfin. Et je dis encore une fois, sans arrogance, mais sans complexe non plus. Merci. Alors... Non, là, je vous rejoins. Oui, parce que je me suis posé d'ailleurs cette question, tiens, pourquoi est-ce que les chrétiens ont parfois du mal, ont comme cette crainte, parfois ça ressemble presque à la honte, c'est-à-dire que j'ai même des élèves, moi qui suis professeur... Nous devons essayer de surmonter cela, parce que cela ne nous aide pas pour l'avenir. Non, pas du tout.
Mais pas d'arrogance, hein, cléricale. Ouais, c'est ça. Non, non, non. Ouais, de toute façon, enfin, en tout cas, ce que je me suis posé un peu la question, qu'est-ce qui fait que, voilà, il y a ce problème aussi de s'affirmer, sans chercher évidemment un retour à une chrétienté, parce que c'est pas ça le fait d'annoncer la bonne nouvelle, c'est pas chercher une chrétienté, c'est chercher vraiment que chacun puisse rencontrer la grâce, enfin, voilà. Mais je me suis posé la question, est-ce que les chrétiens aussi sont capables vraiment de parler de leur foi et justement de rendre compte de l'espérance qui est en eux, voilà, Oui. parce que ils peuvent évidemment le faire avec douceur et respect, il y a le fait aussi de témoigner par son agir, etc. Mais je me suis demandé, moi, est-ce que la théologie n'aurait pas un rôle, parce que justement j'ai une chaîne de théologie, Oui, oui. est-ce que la théologie n'aurait pas un rôle à jouer est-ce que vous avez une idée par rapport à ce que devraient faire les chrétiens en lien avec la réflexion ou ce que les facultés de théologie pourraient Oui, oui. proposer? Mais là, oui, c'est important cela, hein, mais ça n'est pas donné à tous les chrétiens. On ne peut pas demander à tous les chrétiens d'étudier la théologie pour pouvoir parler de leur foi. Ouais, bien sûr. Et donc, beaucoup de chrétiens, quand il s'agit de témoigner de leur foi, ils témoignent par leur pratique. Donc, on ne peut pas. Mais l'autre est tout aussi nécessaire. Hein. C'est le dialogue interreligieux aussi. Là aussi, on ne peut pas demander ça à tout le monde. Hein. Y a beaucoup de gens qui ne sont, enfin, je dis ça, qui ne sont pas capables d'entrer dans un vrai dialogue théologique, hein, interreligieux, parce que pour cela, il faut connaître sa propre religion et pour une connaissance théologique aussi, pour pouvoir échanger. Mais c'est très important. Hein. Je crois que et ça nous manque un peu. Ça nous manque un peu aujourd'hui, je pense. C'est une mission des facultés théologiques, mais hein, il y a un vrai dialogue, par exemple, avec la tradition juive, depuis longtemps déjà, mais aussi avec le monde musulman. Mais ça, c'est à un niveau très très haut. Donc, mais je crois que c'est très important. Pas dans un esprit de combat, mais pour se faire connaître. Hein, je crois que il y a des questions théologiques qui sont pour le chrétien très importantes, par exemple la Trinité, la personne de Jésus-Christ. Il est très intéressant pour nous aussi de pouvoir en discuter avec un croyant juif, ou un théologien juif, ou avec un musulman. Ça nous éclaire sur notre propre foi. Oui, par ailleurs, j'ai constaté effectivement que vous évoquiez assez régulièrement la question de l'islam dans vos interventions ou dans votre livre. Et en fait, dans votre livre, dans la première partie, vous expliquez un petit peu aussi comment la modernité s'est constituée, comment on est arrivé à cette société sécularisée. Mais cette société sécularisée a quand même été rendue possible dans un contexte chrétien, enfin ça a émergé d'un contexte chrétien. Mais alors, est-ce que l'islam comment est-ce que l'islam du coup pourrait permettre de se situer dans cette C'est une question difficile pour moi. Je suis toujours un peu réservé de dire à l'islam ce qu'il doit faire. Okay. Mais je pense, peut-être pas de la même façon que nous, mais je pense que l'islam ici, si je peux dire en diaspora ici, mais enfin c'est une diaspora assez étendue, devra faire un peu le même chemin que nous avons fait. C'est-à-dire, mais il y a certainement aussi d'autres modalités, hein, mais l'islam devra ici, mais peut-être aussi pas uniquement ici, mais aussi dans les pays musulmans, petit à petit accepter ce que nous appelons maintenant une société sécularisée. Ça veut dire tout simplement d'accepter une situation où aucune religion dans un pays n'est le statut de religion culturelle. Je pense que pour l'avenir du monde, c'est très important. Sinon, il y aura toujours des problèmes de guerre et de violence, parfois plus ou moins liés à la conviction religieuse. Mais je me rappelle une rencontre avec le cardinal Sacco, qui est le patriarche des Chaldéens et le patriarche de Bagdad, en Irak. Donc les Chaldéens sont des catholiques, mais irakiens. Donc c'est un pays musulman. Il m'a dit, et là les chrétiens ont un statut
enfin, des citoyens de deuxième rang, pour ainsi dire. Ils sont un peu... Beaucoup ont quitté. Hein, il y a des communautés ici en Belgique, des Chaldéens, et dans le nord de l'Europe. Mais c'est le cardinal Sacco qui me disait, de grâce, nous avons besoin ici d'un régime laïque, et pas religieux, sinon ceux qui... donc il y a la religion culturelle dominante, mais les autres, enfin, sont minoritaires, mais aussi non respectés. Donc, je pense que pour l'islam, en tout cas ici en Occident, ils doivent accepter une société démocratique où l'islam, et ne pas essayer de faire de l'islam la religion culturelle de l'Occident. Ça, on ne peut pas accepter. Parce qu'on sait très bien que ça c'est vraiment le chemin vers la violence et la guerre. Mais peut-être aussi petit à petit se poser cette même question, même pour les pays, mais maintenant, ça c'est pour l'avenir, mais je crois aussi que dans les pays musulmans, où l'islam est encore religion culturelle, là aussi il y a quand même des demandes d'un respect absolu pour les minorités. Hein. Et je pense aux chrétiens d'Orient, mais pas seulement aux chrétiens. Hein. Parce que les yézidis en Irak sont là aussi, hein, et très minoritaires. Alors, je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je voulais vraiment vous poser cette question. C'est-à-dire, c'est la question de... mais par exemple, j'ai encore beaucoup d'amis athées qui me disent comme ça, mais oui, tu sais, mais on voit très bien que les églises se vident, et que du coup, forcément, c'est la fin du catholicisme. Puis ils se basent parfois sur des auteurs comme, je crois que c'est le sociologue Emmanuel Todd, qui dit que c'est la phase terminale du catholicisme. Forcément, c'est fini parce que les églises se vident. Alors, on a déjà parlé au début de l'entretien, mais qu'est-ce qu'on répond à cela, du coup Tout simplement, enfin, avec ce que j'ai écrit dans mon livre, pour les faire comprendre que ce n'est pas parce qu'une religion n'a plus le statut de religion culturelle qu'elle est en train de disparaître. Ça, c'est vraiment... Ça m'étonne. Est-ce qu'il voudrait quand même que le christianisme deviendrait à nouveau religion culturelle? Mais c'est ça qu'on demande à l'islam. Et nous sommes en train de le faire. Alors il faut... je pense que ceux qui n'ont pas la foi, ils devraient être contents de la situation. Hein? Et être content aussi que l'Église se pose elle-même cette question et commence à comprendre qu'elle n'est pas sa mission de devenir religion culturelle, mais de s'insérer dans une société sécularisée, démocratique comme la nôtre, pour vivre ensemble, et pas simplement vivre ensemble, mais construire ensemble, pour une société plus juste et plus humaine. Donc, ça m'étonne, hein? Ça veut dire qu'on ne peut penser le christianisme que comme religion culturelle. C'est curieux. Mais c'est vrai, c'est peut-être pas si curieux non plus, parce que pendant des siècles, nous avons été la religion culturelle ici. Et donc, on ne peut pas s'imaginer un christianisme qui ne l'est plus. Et du coup, quand le christianisme devient... qu'on constate qu'il n'est plus la religion culturelle, on pense qu'il est en train de disparaître. Mais ça, c'est ma réponse. Et je crois qu'elle est... Je pense qu'elle est intelligente et juste. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, l'Église n'est pas la religion culturelle. Mais elle vit là, elle est présente, elle témoigne. C'est curieux. C'est notre mission de vivre dans la diversité. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On essaie de faire. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et donc je me posais la question, quand au début du livre, donc vous expliquez, enfin en tout cas dans la première partie, vous expliquez en fait que l'émergence du christianisme comme religion culturelle, finalement comme religion qui s'est imposée, Oui. En tout cas ça a été permis par différents facteurs aussi, Oui. dans le contexte d'émergence. Et alors vous revenez dans la seconde partie du livre sur cette idée en disant qu'on n'est plus aujourd'hui dans ce contexte de l'Antiquité. C'est ça. Mais j'avais cette impression que comme si on pouvait comprendre, ce serait plus difficile aujourd'hui d'évangéliser ou d'être en mission qu'à l'époque. Peut-être. Je trouvais ça assez Là, je étonnant. n'ai pas de réponse à cette question, mais c'est possible. Parce que annoncer l'Évangile au moment qu'il n'y a encore rien, donc
c'est nouveau alors. C'est une parole nouvelle, enfin, qui... ça, c'est une chose. Et annoncer l'Évangile, hein, dans une société qui a été chrétienne, et qui a connu l'Évangile, et qui a connu aussi un peu une évangélisation qui n'était pas toujours selon l'Évangile. Parce que nous avons notre passé, hein. Ça c'est autre chose. Je pense que il faut bien se rendre compte que le christianisme et l'Église qui ont été pendant des siècles, la religion culturelle, ça lui a donné aussi un certain pouvoir, hein, mais un pouvoir réel, vraiment, et qui n'était pas toujours selon l'Évangile. Et donc on a ce passé, et c'est un peu ce passé qui nous poursuit encore toujours. Et c'est ça qui rend l'annonce de l'Évangile un peu plus difficile qu'au début du christianisme. Vous voyez? Oui. Notre passé pèse un peu sur nous. Oui, tout à fait. Nous portons un poids. Et donc, ça, nous devons accepter ça. Et passer aussi par cette épreuve. Mais petit à petit, enfin, le surmonter aussi. Oui. Mais ça ne rend pas facile l'évangélisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui ont une attitude méfiante vis-à-vis de l'Église. Oui, tout à fait. À cause de ce passé. Même si je vois que dans mes classes de jeunes gens, les jeunes, ça change. Eux, ils ne connaissent plus le christianisme. C'est ça. Donc à la fois c'est un peu dramatique et à la fois il y a moyen de redire quelque chose. Quoi. Enfin voilà, ça c'est ma position. Mais, Et alors, en fait, je voudrais terminer avec une dernière question. Enfin, une question en deux, on va dire, si c'est possible. Ce sera la question d'abord, est-ce que l'Église de Belgique a une urgence particulière sur laquelle s'intéresser? Enfin, quelle est l'urgence de l'Église aujourd'hui, l'Église belge de Belgique? Et alors aussi, je voudrais savoir si ça se pose comme question, je ne sais pas trop, mais qu'est-ce qu'il en est finalement de votre succession? Parce que je crois que vous avez remis votre édition déjà il y a un petit temps. Mais j'ai trouvé aucune information là-dessus. Je me suis dit, tiens, Mais la deuxième question est très facile pour moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui désigne mon successeur. La visite à Limina n'a pas permis de... La visite à Limina n'était pas sur ma succession, non, pas du tout. Donc, non, là-dessus je ne peux rien dire. C'est le travail du nonce apostolique dans notre pays qui voit un peu la situation et c'est à Rome qu'on va décider, oui. Donc, pour moi, je peux probablement donner mon avis, mais je n'ai rien. Non. Pour le moment, je ne sais rien. Pour l'instant, Quant à la première question, j'insisterai sur deux choses. Il y a encore d'autres choses à dire sur l'Église ici en Belgique. Moi, je pense que deux choses sont importantes. Primo, nos célébrations liturgiques. Je pense que beaucoup de gens ont encore un contact avec l'Église par la liturgie. Même s'ils sont peut-être eux-mêmes un peu loin de l'Église, mais lors des célébrations, mariages ou funérailles ou autres, ils viennent parce qu'ils appartiennent à la famille, donc ils assistent à nos célébrations. J'insiste beaucoup, c'est très important que ces célébrations soient bien soignées. Et aussi du point de vue du contenu, qu'il y a un message. Même pour les gens qui sont un peu loin, qui disent « ça n'est pas pour moi », quand ils entendent qu'ils voient quelque chose, ils doivent sentir quelque chose de la foi de l'Église. Et pas simplement une Église qui est uniquement repliée sur elle-même. Mais on voit un peu pas tout, il ne faut pas commencer à donner des cours de religion ou des cours théologiques dans la liturgie, mais la façon de célébrer, la façon de prier, ce qu'on dit, la lecture de l'Évangile, le commentaire à l'homélie, que ça soit bien. Je pense que c'est très important. Aussi pour les chrétiens qui se rassemblent tous les dimanches, il ne faut pas dire ça c'est la pratique traditionnelle, c'est essentiel. Et secondo, je pense qu'il s'agit toujours pour moi d'être présent, d'être accueillant.
L'Église est une maison porte ouverte. Tout le monde est accueilli là. Et quand on entre dans l'Église, quand on est en recherche, on veut quand même trouver quelque chose. Et deuxièmement, je crois que les communautés chrétiennes doivent s'engager aussi dans la société. Je pense le souci du pauvre, le souci du malade, le souci de tant de personnes qui sont seules, d'avoir des initiatives où on voit que l'Église n'est pas là, je le dis maintenant un peu curieusement, pour vendre son affaire, mais qu'elle partage les joies et les peines et les espérances des hommes d'aujourd'hui. Et Dieu est un Dieu qui n'est pas indifférent, qui veut être proche. Eh bien, l'Église doit être proche. Et surtout proche des gens qui sont en difficulté, qui sont en deuil, qui sont dans la misère, qui sont pauvres, n'importe quoi. Et qui sont les deux choses, je crois. Ne pas avoir trop de soucis parce que nous ne sommes plus trop nombreux, parce que tout le monde n'est pas... Non, nous avons cette mission d'être présents, c'est la mission de l'Église. Hein. C'est l'annonce de l'Évangile, mais c'est l'annonce de l'Évangile par la célébration de la liturgie et par l'engagement dans le monde. Donc c'est là notre mission. Voilà. Okay. Merci. Eh ben, un tout grand merci, Monseigneur de Geisel. C'était vraiment très intéressant. Oui, et j'espère que oui. ça aura intéressé tout le monde sur la chaîne YouTube. Eh bien voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Merci. Mais vous avez bien lu mon livre, hein, ça? Ah oui, je l'ai bien compris.